Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Unité. Allô Lynn! Bonjour Florence. Là, t'as pas de blessure cette semaine? Non, mon corps va super bien. Bon, c'est sûr que je travaille fort physiquement là, avec Frédéric, puis je découvre des petits muscles là, que je me souvenais plus qui existaient, mais quand même, ça va très bien. Mais ce qui m'a inspiré cette semaine, c'est un documentaire que j'ai regardé sur un personnage qui s'appelle Jean Magui, qui est un athlète que j'ai déjà côtoyé en ski alpin. C'est un Argentin et puis il a fait l'ascension de l'Himalaya en vélo à main parce que Jean est un paraplégique et c'est une paraplégie secondaire à une maladie qu'on appelle la polio. Et maintenant, pourquoi je vous parle de Jean? Parce que Jean a eu une enfance et une adolescence assez rock'n'roll. Il a été beaucoup intimidé et à cette époque-là, Jean, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, on l'appelait la pauvre chose. Donc, il a développé des mécanismes de protection parce qu'on lui a tellement mis de contraintes limitantes qu'il est tombé dans l'alcoolisme, dans la malnutrition et ça l'a amené à faire une crise cardiaque. Et fort heureusement pour lui, s'en est sorti et il a rencontré des gens extraordinaires, des bons entraîneurs, des bons guides qui lui ont fait comprendre à quel point il avait des forces intérieures, à quel point il avait des atouts autour de lui pour lui permettre de devenir quelqu'un sans ces limites contraignantes-là. Jean, à partir de ça, bien évidemment, il a réalisé plusieurs exploits sportifs, dont l'ascension de l'Himalaya. Et puis, il est devenu aussi un modèle. Et pour moi, malgré le fait qu'à chaque jour, je travaille de façon constructive et positive, ben ça renforce ma philosophie de travailler avec ce qu'on possède. S'il y a une personne qui passe beaucoup de temps avec l'athlète, c'est bien son entraîneur. Comment on fait pour savoir si on a le bon entraîneur? Moi, les mots qui me viennent quand j'entends le mot entraîneur, c'est les mots liberté, plaisir et le mot guide. Pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui nous amène, qui nous conduit vers notre objectif personnel, qui a le désir d'échanger ses connaissances avec nous autres, qui a beaucoup d'écoute, qui croit, qui encourage nos forces, qui les fait croître aussi, excusez-moi, qui a une bonne capacité de faire du travail d'équipe, qui est capable aussi de faire des bilans constructifs de ce qu'on fait et puis qui nous permet aussi de tirer notre propre flèche ou notre propre plomb, de tirer notre propre ballon. C'est quoi les indices précurseurs de l'abus de pouvoir de la part d'un entraîneur? Ça, c'est intéressant parce que l'abus d'entraîneur, malheureusement, ça arrive encore de nos jours. Et puis, c'est un petit peu le contraire de ce que je viens d'expliquer et on le ressent à l'intérieur. À partir du moment où on se sent privé de liberté, où est-ce que la notion du plaisir devient inexistante, et puis qu'on a c'est comme, moi personnellement, là, quand ça m'arrive, là, c'est comme une espèce d'oppression au niveau du diaphragme. J'ai des difficultés à respirer. On a tous des symptômes physiques pour nous l'indiquer. Et ça, et quand aussi la personne, elle nous pousse à atteindre des objectifs qui sont pas les nôtres, ça joue des tours. Donc, à ce moment-là, c'est très, très, très important, premièrement, de dénoncer ça. Et puis, souvent, quand on réussit à parler avec la personne, des fois, la personne, ça peut partir d'une bonne intention. Des fois, quand on discute, ça peut régler des choses. Mais d'en parler et de le dénoncer, c'est extrêmement, extrêmement important. Avec les 7 sports que tu as pratiqués, combien tu as eu d'entraîneurs et est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation?
Des entraîneurs, j'en ai eu, on pourra en compter jusqu'à la semaine prochaine. Oui, j'ai vécu de l'intimidation et puis j'ai vécu du harcèlement et de la part d'entraîneurs, de la part de fédérations, de la part d'autres athlètes. Et puis, ces gens-là étaient toujours en relation de pouvoir et non en relation d'aide. Mais j'ai appris de ça. Moi, ce que j'ai appris mes déclencheurs, à savoir qu'est-ce qui me prive de liberté et qu'est-ce qui me prive de plaisir. Rassure-moi, Lynn, aujourd'hui, tu es un bon entraîneur. Oui, je l'aime beaucoup. C'est un très bon entraîneur. Et là, j'aimerais ça que vous le présentez. Son nom, c'est Gail Stewart. Il est vice-champion du monde en tir à la carabine 50 mètres à la carabine 22. Et puis, il a aussi un doctorat. Il va vous expliquer dans quelle profession. Maintenant, j'aime Gail parce que ses forces complètent les miennes, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui est persévérant, qui est très, très intelligent, qui a beaucoup de connaissances et qui a le désir de les partager. C'est quelqu'un qui a une immense capacité d'adaptation, puis il est toujours prêt à embarquer dans mes plans de fou. Et il est disponible, c'est quelqu'un de constructif, qui a de l'écoute et aussi qui me permet de tirer mes propres plans. Voilà. Alors, je vous le présente. Gail. Bonjour. Qu'est-ce qui vous passionne dans le rôle d'entraîneur? Pour moi, le rôle d'entraîneur, c'est une façon de redonner à mon sport. J'ai connu une longue carrière en tant qu'athlète et je me suis converti à la tâche d'entraîneur relativement récemment, durant les 4 dernières années, pour pouvoir justement faire partager de mon expérience à des athlètes qui sont de haut niveau. Et évidemment, c'est l'aspect qui m'attirait vraiment dans la tâche d'un entraîneur. C'était justement de pouvoir les aider à accélérer leur courbe d'apprentissage pour certaines habiletés, mais aussi pouvoir les faire grandir là, au niveau personnel et aussi au niveau, évidemment, de la performance sportive. Et on entend des gens souvent de 30 ans, par exemple, dans le domaine du sport, dire qu'ils prennent leur retraite. Est-ce que je me trompe ou le tir à la carabine, c'est un des sports où on retrouve les plus vieux athlètes? Oui, effectivement. La longévité, la longueur d'une carrière, quand on parle des sports de précision comme le tir, évidemment, ça découle du fait que le tir lui-même n'exige pas de la personne une très grande dépense énergétique. Donc, des efforts à fournir, parce qu'évidemment, dans la plupart de ces disciplines-là en tir, il faut rester immobile. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes dépenses d'énergie. Et c'est ce qui permet justement aux gens de pouvoir le faire pendant très longtemps. Pourquoi avez-vous choisi de devenir entraîneur des para-athlètes et non des athlètes valides? Comme j'ai déjà expliqué, mon intérêt en tant qu'entraîneur était justement d'aider les athlètes qui sont en haute performance et particulièrement les para-athlètes ont cette particularité-là que la plupart d'entre eux ont pas mal de temps pour pouvoir pratiquer leur sport. Donc, ce sont peut-être ceux au Canada qui se rapprochent le plus, si on veut, d'athlètes qui s'entraîneraient à temps plein. Donc, ils y mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, d'intensité et donc font partie vraiment, on est chanceux au Canada d'avoir des athlètes qui sont de très haut niveau, dont Lynn, il y en a d'autres aussi, mais je dirais que c'est ça ma principale motivation. Évidemment, chez les valides, il y en a aussi qui sont très bons, mais je dirais que chez les parents, il y a une détermination et un engagement que je perçois comme étant peut-être encore supérieur aux athlètes qui sont valides. Après 40 ans passés à faire du tir, est-ce que vous apprenez encore des nouvelles choses? À tous les jours. À tous les jours, absolument, parce que
il faut se garder, surtout quand on devient entraîneur, il faut rester à l'écoute puis éveillé à tous les développements qui peuvent se passer au niveau de notre sport et garder toujours en tête qu'il faut se renouveler. Donc, il faut faire l'effort vraiment de rechercher les nouveautés et pour pouvoir mieux, évidemment, aider nos athlètes par la suite. Votre vie professionnelle a aussi été bien remplie. C'est quoi votre métier? Évidemment, le tir, c'est la passion d'une vie, mais c'est pas ça qui nous remplit le ventre. Évidemment, quand j'ai commencé à faire des études, j'étais très intéressé par les domaines scientifiques et plus particulièrement dans le domaine de la biologie. Donc, j'ai fait un doctorat en microbiologie, ce qui m'a amené à faire de la recherche dans le domaine des maladies infectieuses. Donc, j'ai passé une partie de ma carrière professionnelle à faire de la recherche pour développer des tests diagnostiques pour des maladies infectieuses. Lynn, comme tu dis souvent que tu vois ton reflet dans les yeux de Gail, j'imagine que sur plusieurs plans, vous vous ressemblez. C'est pourquoi on va jouer à Miroir, Miroir. Alors, étant donné que Gail, vous êtes notre invitée, vous allez pouvoir répondre à la question en premier et ensuite, Lynn, tu vas pouvoir répondre puis on va voir si vous aviez pensé à la même chose. Quel aliment pouvez-vous manger sans jamais vouloir arrêter? Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. La crème glacée. Moi, j'adore la crème glacée. On profite de nos compétitions pour aller trouver des endroits un peu partout dans le monde où on peut trouver de la crème glacée. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Lynn, toi aussi? Absolument! J'aborde dans le même sens que Gail. Si vous dit tailler sur mesure, vous pensez à quel vêtement? Absolument, une veste de tir. C'est quelque chose qui est vraiment très, très personnel puis qui doit être adapté et que le fit, comme pour prendre une expression anglophone, là, il faut qu'il soit parfait pour que la personne se sente bien et qu'il y ait une espèce qu'il y ait un peu d'aide de ce morceau de vêtement-là pour aider à la performance. Puis moi, je vais même me permettre de raconter une petite anecdote parce que toutes les fois que j'appelle Gail, j'ai tout le temps ma veste de tir sur le dos. Fait qu'il me dit toujours « Ah, Lynn, est-ce que tu as couché avec? » Parce que nous, les tireurs, on couche presque avec notre veste de tir. C'est quoi votre pièce préférée de la maison? Moi, je passe énormément de temps dans mon sous-sol. Il y a une expression en anglais qui dit « man cave ». Donc, ça veut dire l'endroit où est-ce que c'est que les hommes se cachent pour pouvoir faire leur bricolage et leurs affaires. Donc, je suis chanceux d'avoir avec moi de l'équipement de machinerie et pour pouvoir passer du temps dans mon sous-sol à faire toutes sortes de choses reliées au tir au niveau de l'équipement et aussi du rechargement parce que c'est quelque chose que je dois faire aussi. Donc, je passe pas mal de temps dans mon sous-sol actuellement. Ben moi, j'ai pas de sous-sol, mais j'ai un garage et dans mon garage, j'ai un atelier. Et mon atelier a été inspiré par le sous-sol de Gail. Donc, c'est notre similitude encore une fois. Vous possédez tous les deux des records mondiaux. C'est quoi les records mondiaux que vous avez? Pour moi, les meilleures années que j'ai connues dans ma carrière sportive ont été dans les années, au milieu des années 80, où est-ce que c'est que j'ai eu la chance et la possibilité d'égaler le record mondial 2 fois dans mon épreuve. Et pourquoi égaler? Ben, c'est parce que le record existant à cette époque-là était de 600 points sur 600. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai fait ça. Ce pointage parfait-là, c'était à Soule, qui est une ville qui était autrefois de l'Allemagne de l'Est. Ce que vous voyez derrière moi ici, c'est justement les cibles que j'avais tirées à cette époque-là, qui m'ont été remis un peu comme un trophée, si on veut, pour me rappeler cette affaire-là. Et j'ai répété l'exploit en 1987 à Zurich. Alors, c'était cette époque-là. Les compétitions ne s'appelaient pas des Coupes du Monde, mais c'était effectivement des Coupes du Monde à ce moment-là. Donc ça, c'est
je dirais, le haut fait de ma carrière, de pouvoir avoir, évidemment, on peut pas dépasser la perfection. À ce moment-là, c'était ça. Mais au moins, la Fédération internationale a reconnu ça, là, 2 fois que j'avais égalé le record mondial. Pour moi, c'était le summum de ma carrière. Et si je peux me permettre de rajouter, Guy les vice-champions du monde. 1 fois. Moi, pour ma part, j'ai des records mondiaux en tir à l'arc, en tir à l'arc recourbé, à la distance de 70 mètres, tir à l'arc à poulie, distance de 70 mètres. Et puis, j'ai des records mondiaux en ski alpin, en super G, et aussi un record mondial en kayak de mer pour une traversée en solitaire. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous a donné la piqûre pour les sciences? Ah, ça, c'est très facile. C'est la curiosité. J'étais absolument obsédé par tout ce qui m'entourait et ça rendait ma mère absolument folle. Là. Elle me disait tout le temps, tu me rends folle avec tes histoires. Je collectionnais toutes sortes d'affaires. Je m'intéressais à la botanique, aux oiseaux. J'avais une collection de roches. J'avais un jeu de chimie, j'avais un microscope, j'avais toutes sortes de choses et j'avais une curiosité là, sans fin pour tout ce que c'est qu'il y avait de la nature puis de pouvoir de scientifique pour pouvoir justement comprendre qu'est-ce qui m'entoure et ça m'a suivi pour tout le reste de ma vie. Oui, Guy, c'est quelqu'un de très curieux et c'est un point commun, c'est quelque chose qu'on a en commun tous les deux, qui nous rassemble beaucoup, parce que moi, je suis très curieuse et c'est cette curiosité-là aussi petite qui m'a amenée à devenir ingénieure. Bon, merci Gail et continuez votre beau travail avec Lynn. Alors, ça fait plaisir, puis en tout cas, j'espère qu'on aura encore l'occasion de se reparler, Florence. Oui, moi aussi, sûrement dans les prochaines capsules. Merci. Bye! Bye! Lynn, j'ai une demande spéciale à te faire. Ah! La semaine prochaine, j'aimerais ça que tu nous donnes des exercices à faire pour améliorer notre concentration et notre gestion du stress. En fait, c'est ça, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs que tu as développés avec les années. Parfait. Je vais vous organiser ça, puis on va parler de performance. Parfait. Merci, Florence. Bye, bonne semaine. Bye. C'est vrai que ça a l'air stimulant d'avoir un entraîneur. Faudrait juste que je commence par trouver le sport. Bonne semaine. Bye. Et merci à vous, curieux public, avides de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.